Kyotaro est un garçon émo solitaire qui veut supprimer la fille la plus populaire de sa classe. Mais quand elle l'attire avec ses formes, il change d'avis et veut lui prendre sa virginité. Tout commence quand Kyotaro essaye de lire un livre meurtrier en classe, mais il est distrait par ses camarades. Il imagine alors transformer leur corps en viande hachée parce qu'il est un psychopathe qui s'excite à l'idée de tuer. Waouh! Calme-toi demain. À ce moment-là, il voit une fille nommée Anna de l'autre côté de la pièce, ce qui renforce sa haine car c'est elle qu'il veut supprimer. Plus tard, il se rend à la bibliothèque pour être seul, mais Anna est déjà là. En passant devant elle, il se cache derrière une étagère et la voit manger un grand paquet de chips en agissant comme si elle avait un chromosome en trop. Peu après, Anna commence à travailler sur sa présentation, mais s'arrête soudain pour chercher son cutter. Kyotaro pense à lui prêter le sien, mais il hésite, craignant qu'elle le prenne pour un creep. Cependant, en la voyant essayer de déchirer le papier à la main, il est tellement gêné qu'il finit par lui donner son cutter. Au lieu de le juger, Anna le remercie simplement, ce qui le fait rougir et se cacher derrière l'étagère. Peu après, la cloche sonne et Anna, distraitement, range son cutter dans sa trousse. Il court après elle pour le récupérer, mais elle lui tend simplement un sachet de chips vide et s'en va, ce qui le frustre. Le lendemain, Kyotaro se rend en cours et trouve son cutter sur son bureau, ce qui excite son petit Johnny car il est encore chaud de son contact. Juste à ce moment-là, il apprend que l'ami d'Anna, Ueko, a refait la présentation car elle n'aimait pas celle d'Anna. Cela l'irrite car il a vu combien Anna a travaillé dur, mais il est surpris de voir qu'elle reste plutôt calme. Cependant, pendant la présentation, Anna a l'air triste, ce qui l'énerve. Quand c'est son tour de présenter, il voit que Anna est sur le point de pleurer. Alors, il déchire son devoir pour distraire tout le monde et éviter qu'il ne la voie pleurer. Plus tard, il entend des garçons parler des seins généreux d'Anna et ça le met en colère. Il se rend donc à la bibliothèque pour se calmer. En se cachant derrière l'étagère, il entend Anna et une fille rondelette nommée Hera parler de choses de filles. À ce moment-là, un gars nommé Kazaki apparaît et s'assoit en face de Hera, ce qui fait réaliser à Kyotaro qu'une déclaration est sur le point d'avoir lieu. Anna est inconsciente de cela et commence à parler de choses aléatoires, ce qui lui donne une gêne de seconde main. Mais quand elle réalise enfin ce qui se passe, Kyotaro laisse tomber un livre. Allez mec, donne à Anna une excuse pour regarder derrière l'étagère. Là, elle commence à faire des bruits de chat pour faire croire à Hera qu'un chat a dû faire tomber le livre, et Kyotaro l'imite aussi, ce qui fait rire Hera et Kazaki. Après le départ des amoureux, Anna remercie Kyotaro de l'avoir aidé avant de partir, et Kyotaro devient tout rouge en se demandant pourquoi il l'aide. Plus tard, il la voit entrer dans un magasin de magazines et décide de l'espionner. Il la voit essayer de convaincre les gens d'acheter un magazine dans lequel elle est présentée, mais elle finit par faire fuir les clients, ce qui la rend triste. Par pitié, Kyotaro en ramène un chez lui. Mais après avoir regardé ses photos mignonnes, il ressent quelque chose dans son cœur et le jette à la poubelle. Pourquoi es-tu gay? Le lendemain, il voit un gars essayer de draguer Anna et décide de les suivre comme un creep. En entendant leur conversation, il apprend que Anna ne connaît même pas le type et essaye de s'en débarrasser. Mais le gars insiste pour qu'elle lui donne son numéro. Finalement, Anna a peur et décide de partager son contact. Mais quelque chose se déclenche en Kyotaro qui lui donne envie de l'aider. Sans réfléchir, il envoie son vélo voler dans la rivière, ce qui attire l'attention de tout le monde, et donne à Anna une échappatoire à cette situation gênante. En voyant cela, Anna lui demande ce qui s'est passé, et il dit qu'il a accidentellement appuyé sur l'accélérateur au lieu du frein. Cela la fait rire. Et voir son joli visage bouleverse complètement la personnalité de Kyotaro. Plus tard, il se cache derrière une étagère de la bibliothèque pour l'espionner à nouveau, et la voit ouvrir une pile qui nécessite de l'eau. Elle commence alors à chercher de l'eau. Mais quand elle ne la trouve pas, elle quitte la pièce pour en chercher. Quand elle revient, elle en renverse la moitié. Elle court donc en chercher un peu plus. Kyotaro voit alors une flaque d'eau à la porte et commence à essuyer, réalisant qu'Anna a dû en renverser plusieurs fois pendant qu'il se cachait. Juste à ce moment-là, Anna revient et en renverse encore. Puis elle regarde l'horloge et court à nouveau pour la remplir. Kyotaro pense qu'elle aurait dû utiliser un gobelet de l'atelier. Mais avec 3 minutes de pause restantes, il se précipite à l'autre bout de l'école pour lui en prendre. En revenant, il réalise qu'Anna a déjà utilisé ses 2 dernières neurones pour résoudre son problème. Et Navi a l'air idiot avec un gobelet. Se sentant vaincu, il décide de boire de l'eau dans le gobelet, mais Anna lui tend son déchet, ce qui le frustre énormément. Plus tard en classe, Kyotaro planifie comment envoyer Anna au paradis en la voyant agiter son carnet pour avoir de l'air. Soudain, Muka décide de l'aider. Et toutes ses amies se joignent à elle pour s'assurer qu'elle ne s'évanouisse pas de chaleur. En voyant cela, Kyotaro se demande pourquoi elle grignote toujours seule même avec des amis. Il commence à penser que c'est parce qu'elle sait qu'il veut l'éliminer, et qu'elle essaye de l'attirer. Cette pensée seule lui donne la chair de poule. Mais ensuite, il voit Anna transpirer et vouloir enlever son t-shirt pour avoir de l'air. Il entend aussi un gars nommé Adachi essayer de jeter un œil au sein d'Anna, alors il laisse tomber son cutter et le retarde jusqu'à ce que Anna et ses amis quittent la pièce. Après cela,
Il sort et voit Chihiro porter Anna sur son dos. Kyutaro réalise que Anna et Chihiro sont les plus proches depuis l'enfance, mais même elle ne rejoint pas Anna à la bibliothèque. Plus tard, il se rend à la bibliothèque où Anna grignote et réalise qu'elle a dû comprendre son plan. Juste à ce moment-là, Anna remarque un éventail dans sa possession et demande si elle peut l'emprunter. Kyutaro s'approche nerveusement d'elle et le lui lance, la regardant alors qu'elle commence à s'éventer de sa manière habituelle. Juste à ce moment-là, elle remarque une douce odeur venant de l'éventail et le rapproche de son visage. Elle demande ensuite à Kyutaro de le sentir aussi. Le gars s'approche lentement, se penchant pour le sentir également. Tout en rougissant, il remarque qu'elle porte son maillot de bain et détourne le regard, supposant qu'elle l'a mis pour cacher son armure de complot. Juste à ce moment-là, Anna reçoit un appel de Ueko à propos de quelque chose et se cache rapidement sous le bureau. Elle demande même à Kyutaro de la rejoindre, mais il choisit plutôt de s'asseoir sur une chaise. Juste à ce moment-là, Chihiro fait irruption dans la bibliothèque et lui demande s'il a vu Anna, mais il dit qu'il ne l'a pas vue. Après avoir regardé autour, Chihiro abandonne et rejoint Kyutaro à la table. Chihiro révèle alors qu'elle est allergique aux collations, tandis qu'Anna en est obsédée, ce qui explique pourquoi elle grignote seule. Chihiro admire la prévenance d'Anna, mais elle est aussi un peu agacée qu'Anna reste en forme et fasse même du mannequinat malgré ses grignotages. En entendant cela, Anna place sa main sur les genoux de Kyutaro et s'en sert comme levier pour se lever. Elle lui fait ensuite un tour de dos, sans savoir qu'elle a involontairement réveillé le petit soldat de Kyutaro. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Quelques semaines plus tard, l'école se prépare pour le festival culturel, et la classe de Kyutaro met en place une maison hantée. Au milieu de tout cela, Anna s'approche de Kyutaro et lui demande de l'aider à dessiner un cimetière, parce qu'elle a entendu dire qu'il était bon en dessin. Rougissant fortement, Kyutaro rejoint Hera et donne des conseils pour l'améliorer. Mais ensuite, il remarque la physique de ses coussins dodus et en est hypnotisé. Soudain, Anna lui fait une frayeur et il commence à supplier pour sa clémence, pensant qu'elle l'a surpris en train de regarder. En réalité, elle faisait juste semblant d'être la fille de la bague. Après qu'Hera ait fini et soit partie, Anna revient soudainement et voit son nom sur une des tombes. Kyutaro commence à se demander si Hera déteste secrètement Anna pour être mince. Mais Adachi le prend par le col pour lui demander s'il l'a écrit. Kyutaro comprend que les gens détesteront Hera s'il en parle, alors il prend la responsabilité. Juste à ce moment-là, Hera revient et dit que c'était elle, donc Hibachi le lâche enfin. Après son départ, Hera dit à Kyotaro que les tombes semblent incomplètes sans les noms, alors Kyotaro prend le pinceau et écrit son propre nom. Ensuite, il sort pour mélanger de la peinture, mais Anna apparaît soudainement. Elle se demande si elle aurait l'air plus effrayante avec du faux sang. Kyotaro suggère d'utiliser des couches de peinture pour lui donner un look plus étrange, alors elle écarte ses cheveux et lui demande de peindre son visage. En étant si près d'elle, Kyotaro perd tous ses moyens et s'enfuit, la laissant confuse. Le jour du festival, Kyotaro se tient seul sur le balcon, se disant qu'il est trop cool pour participer à des trucs nuls. Juste à ce moment-là, il voit le garçon populaire de l'école, Haruya, demander à Anna et à ses amis si elles veulent traîner avec eux. Avant que Chihiro puisse dire non, Wenko accepte bêtement, ce qui le rend furieux contre elle et Haruya. Cependant, il se souvient qu'Haruya l'a aidé à sortir son vélo de la rivière, donc peut-être qu'il n'est pas si mauvais. Kyotaro remarque aussi que les trois amis d'Anna la protègent de Haruya. Quand il est bloqué par des filles, il prend un détour vers la classe suivante, mais se retrouve devant le groupe d'Anna. En le voyant, elle demande s'il y a quelque chose d'intéressant en classe, mais il reste sans voix. Anna entre alors avec lui et il voit une grande carte de la ville. Anna montre l'endroit où se trouve sa maison et demande à Kyotaro de faire de même. Il la rejoint nerveusement et il réalise qu'ils habitent pas très loin l'un de l'autre. Juste à ce moment-là, sa main touche accidentellement celle d'Anna, ce qui le fait reculer. Il sort alors son téléphone et demande s'il peut prendre une photo de la carte, mais Anna pense qu'il veut prendre une photo avec elle et prend un selfie sur son téléphone. Le lendemain en classe, Kyotaro écrit un livre sur un autre isekai bon marché. Après avoir dessiné la protagoniste, il jette un coup d'œil à Anna assise près de la fenêtre et réalise qu'il l'a en fait dessinée comme héroïne. Cela le perturbe tellement qu'il finit par aller au bureau de l'infirmière et elle lui demande de juste s'allonger pendant 1 heure. Juste au moment où il s'allonge, l'infirmière écarte les rideaux et il est choqué de voir Anna dormir sur le lit d'à côté. Oh mon Dieu! Mais les filles lui lancent un regard effrayant, alors il change de sujet et retourne vers ses amis. Il écrit quelque chose sur une page et demande à Kyotaro de le donner à Anna. Mais Kyotaro commence à paniquer, pensant qu'il a écrit quelque chose de sale. Finalement,
Kyotaro échange la page avec celle où il a dessiné la protagoniste de son livre, et cela fait rougir Anna. Plus tard, il entend Adachi parler d'un test de personnalité qui montre la position de clapping préférée, ce qui l'énerve. Adachi s'approche alors d'Anna et de ses amis pour leur proposer de faire le test. Kyotaro commence à se demander comment Anna réagirait à cette blague nulle. Adachi demande ensuite aux filles de toucher son poing une par une, et il saurait leur position préférée selon la façon dont elles le touchent. Uekub plaisante, en disant qu'il veut juste toucher leurs mains. Mais quand Adachi dit non, elle lui demande de quoi il s'agit. Pour éviter la question, il demande à ses amis de le rejoindre et Kisaki le touche par en bas, montrant qu'il aime ça par derrière. Après cela, les filles réalisent de quoi il s'agit et les renvoient. Plus tard, à la bibliothèque, Kotaro se demande si le test de personnalité est réel ou non quand Anna arrive et commence à compter ses chips, laissés sur la table. Soupçonnant qu'il en manque, elle voit Kyotaro à proximité et lui ouvre la main pour voir s'il en cache une. Cependant, Kyotaro commence à transpirer car la façon dont elle a touché sa main montre qu'elle est une maman poule qui veut le maîtriser. D'accord, et cela le terrifie. Le lendemain, la classe est divisée en équipes de 5 pour le basket et Kyotaro décide de profiter de cette occasion pour la mettre à terre. Cependant, il voit à quel point elle est mignonne et bien en forme dans son uniforme de sport et change d'avis. Ne comprenant pas ses émotions, il décide de ne pas jouer. Il remarque ensuite Anna qui le fixe avec un rougissement juste avant de se prendre le ballon en pleine face. Bien qu'elle fasse semblant d'aller bien, elle commence à saigner du nez et est emmenée à l'infirmerie. Kyotaro court après elle pour voir si elle va bien. Mais quand il voit le coach là, il se cache sous le bureau et se demande ce qu'il fait. Juste à ce moment-là, il se souvient que Anna a mentionné qu'elle avait un shooting photo demain. Et comme elle ne peut pas y aller à cause de sa blessure, Kyotaro commence à pleurer car il se blâme. Juste alors, il voit qu'elle tient toujours le dessin qu'il lui a donné, et son esprit commence à lui montrer des images de son sourire, lui faisant réaliser qu'il est amoureux d'elle. Le lendemain, Anna arrive à l'école comme d'habitude. Mais quand elle retrouve ses amis, elle commence à pleurer et dit qu'elle avait peur de se casser le nez, ce qui aurait mis fin à sa carrière de mannequin. Elle s'assoit alors sur les genoux de Chihiro et pleure à chaudes larmes, faisant réaliser à Kyotaro qu'elle est encore une enfant dans l'âme. Plus tard, il la trouve en train de pleurer seule dans les escaliers et voit qu'elle est à court de mouchoirs. Il court à la bibliothèque et laisse un nouveau paquet de mouchoirs à son endroit habituel, mais il réalise ensuite que cela pourrait sembler désespéré. Quand Anna arrive, elle trouve plusieurs paquets de mouchoirs sur toutes les tables et commence à manger ses chips comme d'habitude. En la voyant ne pas pleurer et agir comme d'habitude, Kyotaro se sent heureux d'avoir pu la faire sourire. Le lendemain, Kyotaro se demande s'il est vraiment amoureux d'Anna, mais il se dit qu'il ne laissera pas sa vie être ruinée par une fille épaisse. Juste alors, il remarque Anna en train de glisser un pack de lait dans son sac, et il commence à se demander si elle prévoit de nourrir des chiens errants. En réalité, elle voulait prendre du lait pour manger des céréales pendant son goûter à la bibliothèque. Alors que Kyotaro l'espionne, il remarque qu'elle est idiote et a oublié d'apporter un bol. Et quand elle essaye de le verser directement dans la boîte, il sort de sa cachette pour l'arrêter. Quand elle dit qu'elle n'a pas de bol, Kyotaro lui dit qu'il y en aura dans la salle de cuisine, alors elle lui demande d'aller le chercher. Frustrée, Kyotaro court dehors, mais elle court après lui et lui dit qu'elle plaisantait. Elle décide ensuite de l'accompagner à la salle de cuisine. Et en chemin, elle lui dit qu'elle aime faire des collations maintenant parce qu'elle s'intéresse à la cuisine. Cependant, Kyotaro pense qu'elle est bizarre, car faire des collations ne compte pas comme cuisiner. En arrivant à la salle de cuisine, il trouve la porte verrouillée. Il l'emmène au labo de sciences. Il verse les snacks et le lait dans un bécher avec précision, et Anna commence à rire parce qu'elle trouve son côté nerd mignon. Ensuite, il lui donne le mélange parfait. Mais comme ils n'ont pas de cuillère, Anna prend sa main et lui fait goûter avec son doigt. Elle finit par boire le reste directement du bécher, juste au moment où le professeur entre et leur demande s'ils s'amusent. Kyotaro lui dit qu'il cherchait quelque chose. Mais le professeur voit les snacks renversés sur Anna et pense que c'est du jus de saucisse de Kyotaro. Ils reçoivent tous les deux une corvée de nettoyage, mais Anna est surprise par son ami Rin et laisse tomber le torchon par la fenêtre. Elle entraîne immédiatement Chihiro en bas pour le récupérer, et son autre amie, Serena, demande à Rin de s'excuser auprès d'Anna à son retour, sinon elle pourrait penser qu'elle l'a fait exprès. Cela déclenche une dispute entre elles, et Rin s'enfuit en colère, laissant Kyotaro confus. Il réalise que les autres pourraient avoir une opinion différente d'Anna, mais il sait qu'elle ne s'en soucie pas vraiment. Plus tard, à la bibliothèque, il trouve Anna à son endroit habituel, et Rin hésite à l'approcher. Il décide de partir pour leur laisser de l'intimité, mais Anna lui montre soudain une photo de son visage retouché avec un fantôme, et commence à rire, ce qui lui rappelle qu'elle est complètement folle. Il décide alors de partir, mais Anna lui demande soudain s'il veut prendre un selfie avec elle. Kyotaro est déconcerté, et lui dit qu'il n'aime pas prendre de photos, avant de s'enfuir de la pièce. Dehors, il croise Serena, qui lui dit de se taire en observant Rin de l'extérieur. Anna commence alors une conversation avec Rin à propos de l'application de changement de visage, et Rin s'approche nerveusement d'elle pour parler. En s'asseyant ensemble, Anna prend une photo avec elle et commence à rire. Mais Rin se sent mal pour plus tôt,
et s'excuse. Quand Anna demande pourquoi, elle lui dit qu'elle était celle qui l'a frappée avec une balle de baseball et a presque cassé son nez. Mais Anna lui dit que ce n'est pas grave et lui offre des bonbons. Cependant, elle finit par les renverser par terre et Serena entre soudain dans la pièce pour les aider à nettoyer. Après qu'Anna soit partie, Rin et Serena se réconcilient pendant que Kyotaro les observe comme un troisième roux. En rentrant chez lui, il croise Anna qui sort d'un magasin et elle lui demande un lift, ce qui le rend nerveux. En chemin, Anna lui dit qu'elle va quitter le club de basket parce qu'elle n'est pas douée. Mais Kyotaro n'arrive pas à dire quoi que ce soit car il est un vrai puceau comme vous. Après l'avoir déposé, elle lui donne un de ses snacks, ce qui le surprend car Joey ne partage pas la nourriture. Le lendemain, le professeur dit avoir trouvé un emballage de snacks dans la poubelle de la bibliothèque, ce qui pose problème puisque Anna joue avec la gomme comme une idiote. Le professeur lui demande si c'était elle, mais elle dit tranquillement qu'elle garde tous les emballages dans son sac, révélant involontairement qu'elle grignote à la bibliothèque. Le lendemain, alors que Kyotaro est contraint d'aller chez McDonald's par sa sœur, Kana, Anna et ses amis apparaissent aussi. En s'asseyant, il demande à Anna si elle se fait souvent draguer, et Kyotaro s'intéresse à leur conversation. Juste à ce moment-là, Kata remarque qu'il ne mange pas et commence à l'appeler Mauviette, et Anna le remarque juste avant qu'il ne s'en aille commander autre chose. Peu après, elle le rejoint au comptoir et demande si cette mignonne est sa sœur. Et après qu'il l'ait confirmé, elle dit qu'elle est jalouse parce qu'elle est fille unique. Quand il lui demande pourquoi elle est descendue, elle dit qu'elle voulait utiliser les toilettes. Mais Kyotaro lui rappelle que les toilettes sont toutes à l'étage. En entendant cela, Anna fait semblant d'être une idiote et remonte. C'est à ce moment-là que Kyotaro réalise qu'elle est descendue juste pour lui parler. Cependant, il se dit qu'il réfléchit trop. Et en montant avec sa commande, il passe à nouveau près d'elle et remarque qu'elle sent vraiment bon. Le lendemain à l'école, Anna doit se rendre au bureau du professeur pour recevoir une punition pour avoir grignoté à la bibliothèque. Elle trouve Kyotaro attendant près de la porte du bureau, alors elle l'entraîne avec elle parce qu'elle est nerveuse. Une fois à l'intérieur, Kyotaro commence à parler en faveur d'Anna et fait croire au professeur qu'elle n'a rien fait de mal. Et l'homme ne laisse pas seulement Anna partir, mais il félicite aussi Kyotaro parce que c'est le plus qu'il a parlé toute l'année à l'école. En sortant, Anna le remercie et lui demande de choisir entre un bonbon et une pierre, et il choisit la pierre sachant combien elle aime ses bonbons. Elle s'en va alors comme d'habitude, mais se retourne en chemin pour lui dire qu'ils devraient parler plus comme des amis, laissant Kyotaro perplexe. Le lendemain, la classe apprend qu'elle sera divisée en groupes pour visiter différentes entreprises et rédiger un rapport. Kyotaro s'intéresse aux entreprises liées aux scènes de crime, aux médecins légistes ou aux cartels de drogue. Quand le professeur demande aux élèves de former des groupes de 6, Kyotaro entend Anna dire à ses amis qu'elle veut visiter la cabane de Nagasaki. À ce moment-là, Adachi demande à Kyotaro de rejoindre leur groupe et il accepte pour obtenir des crédits pour le devoir. Adachi remarque alors que Anna a besoin de 2 membres dans son groupe et Kisaki souligne que le groupe de Hera a aussi besoin de 2 membres. Comme ils sont maintenant 4, ils décident de se diviser et de rejoindre chaque groupe. Alors qu'Adachi s'approche d'Anna et de son groupe pour demander si Inoda peut se joindre, Manko dit qu'elle préfère avoir Kyotaro et Kisaki dans son équipe. Pendant que Kyotaro sourit intérieurement, Maiko suggère de faire un tirage au sort pour voir quels garçons elles veulent dans leur groupe. Adachi se fâche contre elle parce qu'elle agit comme une chef, mais elle lui lance un regard froid, ce qui le fait reculer instantanément. Sur ce, Maiko se tourne vers ses amis pour demander leur avis et Anna lui murmure quelque chose, ce qui conclut leur vote. Wako révèle alors que leur premier choix est Kazaki avec 3 voix, mais Anna s'oppose immédiatement car elle sait qu'il veut être dans le groupe de Hera. Elle demande ensuite à Kazaki s'il veut les rejoindre, mais Kisaki hésite car il ne veut pas paraître impoli. Voyant cela, Kyotaro intervient et dit à Kisaki qu'il ferait mieux de rejoindre le groupe de Hera parce qu'il est intelligent et qu'il devrait être avec des gens de son intellect. Les amis d'Anna se fâchent car Kyotaro a indirectement traité ses pensées de stupides, mais Adachi brise la tension en disant qu'un idiot comme lui ferait mieux de rejoindre l'équipe d'Anna. Kyotaro lâche aussi qu'il a à peine des notes passables, donc Oda et Kazaki rejoignent le groupe de Haru, laissant Adachi et Kyotaro rejoindre le groupe d'Anna. Cependant, Anna s'approche de Kyotaro et lui murmure qu'elle sait qu'il a menti sur ses notes, à sa grande surprise. Plus tard, Kyotaro est à la bibliothèque quand Anna entre soudainement et offre ses chips à Hara, mais elle refuse car elle est au régime. Cependant, Anna lui rappelle que Kisaki aime les filles Kirby, mais Hera dit que ça ne marche que pour celles qui sont jolies au départ. Elle dit aussi à Anna qu'elle est sortie avec Kisaki, ce qui rend Anna curieuse car elle n'a jamais parlé de garçon avec ses amis. Hera lui demande si elle a des histoires à raconter, mais Anna dit qu'elle n'en a pas car elle n'a jamais eu de petit ami. Anna lui demande si elle a quelque chose qu'elle aimerait faire une fois qu'elle aura un petit ami, et Hera devient nerveuse en pensant qu'elle parle de faire des bruits. En réalité, elle parle de choses mignonnes comme partager des écouteurs ou se tenir la main, et cela devient un moment de complicité pour elle. Alors qu'elles prennent une photo ensemble, elle voit Kyotaro rôder en arrière-plan et décide de l'affronter. Mais Hera dit que ça va car c'est un gars sympa.
Hera leur demande ensuite si elle traîne souvent ici. Mais Kyotaro lui dit rapidement qu'il vient ici seul, tandis que Hana est toujours là. Mais Hera commence à penser qu'ils sortent ensemble. Après l'école, Kyotaro pense à la façon dont Hana n'a jamais été en couple. Et en sortant, il voit qu'il pleut fort, et Monty a un imperméable. Hana n'a ni l'un ni l'autre. Elle demande à Kyotaro de lui prêter son imperméable pour qu'elle puisse courir au magasin le plus proche et acheter un parapluie. Et Kyotaro suit chaque ordre comme un vrai fan. Après qu'elle soit partie avec son imperméable, Kyotaro réalise qu'elle a laissé son sac derrière, qui contient aussi son portefeuille. Il le prend et court après elle. Et comme il est mouillé, Hana se protège de la pluie avec ses bras. Elle lui demande ensuite de mettre son portefeuille dans sa poche, et Kyotaro cherche dans son sac pour trouver un parapluie. Elle lui dit tout de suite qu'il est cassé, alors il regarde à nouveau et récupère le portefeuille. Elle lui demande ensuite de le glisser dans la poche intérieure de son manteau pour qu'il ne soit pas trempé, ce qui fait rougir Kyotaro. En voyant son visage, elle devient rouge aussi. Dès qu'il a fini, elle s'enfuit dans la direction opposée. Plus tard, Kyotaro ouvre son parapluie soi-disant cassé et réalise qu'il est parfaitement en bon état, ce qui lui fait se demander si elle a menti pour qu'il puisse le partager. Quand elle revient, Kyotaro voit un sac de snacks dans sa main et réalise qu'elle voulait juste une excuse pour aller au magasin. Elle lui tend alors une de ses glaces au chocolat à la menthe, lui demandant de deviner si elle l'adore ou le déteste. Kyotaro dit qu'il ne sait pas et prend la glace. Mais alors qu'il commence à marcher, elle lui dit qu'elle est amoureuse. Kyotaro reste figé, pensant à une déclaration, mais réalise vite qu'elle parle de chocolat menthe. Le lendemain, Hana et son groupe vont à une maison d'édition pour leur rapport, mais Kyotaro reste avec Adachi car il n'est pas à l'aise avec les filles. Une fois à l'intérieur, Adachi essaye de séduire Hana, mais elle lui lance un regard froid. Cependant, Mueko et les autres s'intéressent à Adachi et décident d'explorer le magasin avec lui, laissant Hana avec Kyotaro et Chihiro. Kyotaro les voit regarder son manga préféré de loin. Quand Hana le remarque, elle lui prend la main et l'emmène au comptoir. Là, Kyotaro s'excite et remercie Hana, ce qui la fait rougir. Plus tard, ils prennent l'ascenseur, mais il devient trop étroit, poussant Hana contre Kyotaro. Pour éviter que son petit Johnny ne se réveille, Kyotaro ferme les yeux. Mais les choses empirent car il peut sentir son parfum et entendre sa respiration. Quand l'ascenseur s'arrête, il ouvre enfin les yeux et voit Hana le regarder dans les yeux, les faisant tous les deux se figer. Quand il demande si ça va, Hana se retire soudainement et quitte l'ascenseur, le coinçant dans la porte. Plus tard, en rentrant, Hana lui demande s'il lit beaucoup de mangas, ce qui déclenche son bavardage, qu'elle écoute avec un sourire. Elle lui dit qu'elle a seulement lu un manga romantique et lui demande s'il veut l'emprunter. Mais Chihiro, qui est aussi avec eux, dit que Kyotaro n'est pas intéressé par les choses d'amour. Pensant qu'il se moque de lui, Tero va aux toilettes pour se défouler. En sortant, il trouve Hana qui l'attend. Il réalise alors que tout le monde est parti sans eux. Et alors qu'il court vers le train, il le rate de quelques secondes, les laissant seuls et loin de chez eux. Hana devient triste et s'excuse de ne pas avoir demandé aux autres d'attendre. Mais Kyotaro lui dit que ce n'est pas grave et qu'ils peuvent attendre le prochain train. En réalité, il se sent chanceux car il peut passer du temps seul avec Hana. Cependant, en la voyant pleurer de culpabilité, il commence à paniquer car il a l'air d'un idiot qui a fait pleurer une jolie fille. Pour se rattraper, il lui prend une boisson au distributeur, mais Hana continue de fixer la boisson en silence. Pensant que cela ne la remontera pas, il décide de prendre la responsabilité, affirmant qu'il aurait dû prévenir tout le monde de son passage aux toilettes. En entendant cela, Hana commence à imaginer son annonce à tout le monde comme une idiote, et il a l'air si ridicule qu'elle se met à rire. Peu après, le prochain train arrive et il monte à bord. Kyotaro commence à se demander si quelqu'un reconnaît Hana car elle est mannequin. Lorsque le train s'arrête, Kyotaro décide de bouger, mais Hana l'attire rapidement vers elle pour ne pas se séparer. Elle mentionne que le groupe de Haru va visiter la cabane de Nagasaki et se demande si Kisaki réussira à séduire Haru. Alors qu'elle s'accroche à son sac avec enthousiasme, elle explique qu'il est un peu gênant d'annoncer ouvertement une relation avec un camarade de classe et elle préfère faire les choses en secret. Elle lui demande ce qu'il en pense, ce qui fait accélérer le cœur de Kyotaro. Après être sorti du train, il trouve les autres qui les attendent et Chihiro s'effondre en pleurs parce qu'elle a laissé sa meilleure amie derrière. Cependant, Hana la prend doucement dans ses bras et lui dit que ça va. Le lendemain, Kyotaro se plaint devant sa sœur de la désorganisation de son groupe de travail hier. Mais elle pense qu'il s'amuse beaucoup à l'école car il n'en parle jamais. En route pour l'école, Kyotaro réfléchit aux paroles de Kana et se demande s'il s'amuse parce qu'il commence à développer des sentiments pour Hana. Cependant, il se reprend vite car il pense qu'Hana se moquerait de son petit pénis. En arrivant à l'école, il trouve Hana debout dehors, comme si elle attendait quelqu'un. Il décide de ne pas la déranger, mais elle l'arrête rapidement et lui dit bonjour. Elle le suit ensuite jusqu'au support à vélo et lui donne toute la collection du manga d'amour dont ils ont parlé hier. Choquée, Kyotaro lui demande pourquoi elle n'a pas attendu la pause déjeuner et elle répond que c'est parce qu'elle doit partir tôt aujourd'hui. Elle devient alors super excitée et finit par spoiler beaucoup de mangas.
Kyotaro décide de s'éclipser avant qu'elle ne gâche tout. Quand elle commence à le suivre, il lui rappelle de retourner à la porte d'entrée car elle attendait quelqu'un. Et Hana décide de partir, sans lui dire qu'elle l'attendait. Plus tard, Kyotaro est à la bibliothèque quand Hana entre soudainement pour prendre de ses nouvelles. Elle le trouve assis dans sa chaise, mais la dernière fois, il lui avait dit qu'il était plus facile de lire en étant debout. Elle lui demande alors de lui montrer ce qu'il lit, mais Kyotaro retire le livre, car ce qu'il lit est plus dérangeant que le manga de Berserker. Et dans leur lutte, Hana se retrouve poussée contre lui, et il se retrouve avec le visage enfoui dans ses formes rebondissantes. Cela les rend tous les deux gênés. Quand Hana décide de partir, il l'arrête instinctivement et lui demande si elle sera là demain. Hana sourit et lui dit qu'elle sera là, ce qui lui fait conclure qu'il aime vraiment l'école. Le soir, il décide de lire le manga qu'Hana lui a donné, mais il commence à se demander dans quelle position elle le lirait. Juste à ce moment-là, des miettes de biscuits tombent du livre, et il peut enfin l'imaginer en train de lire. Le lendemain à l'école, Hana s'approche soudainement de lui et lui demande s'il l'a lu, mais il dit non, car il n'a pas pu se concentrer la nuit précédente. Elle lui dit de se dépêcher avant qu'elle ne révèle tout, sans savoir qu'Adachi les observe. Plus tard, Adachi demande à Kyotaro pourquoi il parle si familièrement avec Hana, et Kyotaro évite la question en disant qu'ils sont camarades. Adachi dit qu'il semble trop proche et lui demande s'il pense qu'Hana a un faible pour quelqu'un. Il réalise alors qu'il a l'air désespéré et dit rapidement qu'il s'en fiche. Kyotaro décide donc de ne pas répondre à cette question. Quand Hibachi lui demande de ne le dire à personne, Kyotaro répond que c'est fou de s'intéresser à Hana, mais il dit qu'il ne peut pas contrôler qui il aime. Kyotaro demande quand il a commencé à aimer Hana, et Hibachi dit que ça a commencé le jour où il n'a pas pu aller vers elle. Il pense qu'un homme ne peut pas se masturber en pensant à la fille qu'il aime, et Kyotaro commence à se demander si c'est vrai ou des balivernes. Kyotaro fait l'erreur de demander ce qu'il aime chez Hana, alors Adachi commence à expliquer chaque centimètre de son corps. Cela énerve Kyotaro. Il décide donc de partir, mais il ne comprend pas pourquoi ça le dérange tant que d'autres regardent Hana. Plus tard, il se rend à la bibliothèque pour trouver Hana, qui regarde avec tristesse un avis disant qu'il est interdit de manger dans la bibliothèque. Elle se demande pourquoi ils ont mis un panneau, car manger dans la bibliothèque était interdit depuis le début, et Kyotaro pense que c'était mis spécifiquement pour elle. Quand il commence à suspecter qui pourrait l'avoir dénoncé, elle lui dit qu'il n'est pas Sherlock, et qu'il devrait plutôt demander au bibliothécaire. En chemin, il se demande si cela s'est produit parce qu'un emballage a été trouvé dans la poubelle de la bibliothèque, mais elle jure qu'elle ne l'a pas fait. Plus tard, elle demande à un enseignant à ce sujet et apprend qu'un petit emballage de bonbons a été trouvé dans la bibliothèque, ce qui vient définitivement d'elle. Plus tard, elle partage une table avec Kyotaro à la bibliothèque et il réalise que c'est son dernier jour ici car elle ne peut plus grignoter. Cependant, Hana commence à grignoter et déclare qu'un simple panneau ne l'arrêtera pas. Juste à ce moment-là, il voit le professeur de la bibliothèque passer, alors il cache rapidement la collation avec son livre et tient sa main fermée pour cacher celle qu'elle tient. Après le départ du professeur, le chocolat fond sur les mains d'Hana. Alors elle lui demande de partir pour qu'elle puisse le lécher. Avant de partir, Kyotaro lui dit de faire une pause un moment. Et à sa grande surprise, il la trouve en train de faire ses devoirs le lendemain. Elle révèle alors qu'elle a laissé de côté un tiers de ses collations, mais que la quantité n'a jamais été le problème. Alors qu'il s'assoit, il demande qui aurait pu jeter l'emballage de collation ici, et Hana dit que ça doit être lui. Elle se souvient de lui avoir donné un emballage vide à jeter, mais Kyotaro l'a en fait ramené chez lui. Confuse, elle lui demande pourquoi il a fait ça, et Kyotaro est submergé par l'embarras. Cette nuit-là, Kyotaro cherche Hana en ligne pour trouver du matériel, mais il est choqué d'apprendre qu'elle apparaît à la télévision tous les mardis. Il se précipite immédiatement dans le salon pour regarder son émission, mais quand il réalise qu'il est déjà trop tard, il retourne dans sa chambre tout triste. Le lendemain, pendant le cours de sport, il regarde Hana s'étirer et se dit qu'il n'a qu'un faible pour elle, ce qui passera bientôt. Plus tard, toute la classe participe à un marathon, et quand Kyotaro remarque que Hana le rattrape, son fragile ego masculin le pousse à courir plus vite. Cependant, Hana accélère à nouveau et réduit la distance avant de saisir sa chemise et de lui demander d'attendre. Ignorant sa demande, Kyotaro continue de courir encore plus vite. Alors elle enlève son maillot et commence à courir à ses côtés. Bien. Au début, il est captivé par ses mouvements, mais il remarque qu'elle porte son t-shirt à l'envers. Quand il le lui dit, elle lui lance rapidement son maillot et dégage ses bras pour retourner son t-shirt en courant. Cela déstabilise tellement Kyotaro qu'il ralentit et la laisse passer. Mais elle s'arrête et se retourne, notant que c'est la première fois qu'elle voit son œil droit, toujours caché par ses cheveux. Après le marathon, ils reprennent leur souffle à la ligne d'arrivée quand Hana tend soudain son bras. Kyotaro obéit hésitamment, et après son départ, il fixe sa main gauche, sachant qu'il va s'en servir ce soir. Plus tard en classe, il remarque qu'il a échangé sa veste avec Hana. Il écoute alors Miyoko dire que si elle avait un petit ami, elle échangerait sa veste avec lui. Kyotaro s'inquiète car si Hana est vue avec sa veste, ses amis penseront mal d'elle. Quand le cours commence, Hana met la veste. Mais même s'il a froid, il refuse de mettre la veste d'Hana.
Juste à ce moment-là, le professeur demande à Adachi de résoudre une équation au tableau. Mais Kyotaro sait que ce type va remarquer l'erreur sur la veste d'Anna, alors il se porte volontaire pour le faire lui-même. En arrivant devant, il fait signe à Anna de regarder sa veste. Mais son plan échoue quand Adachi l'interpelle pour avoir perdu leur temps. Après le cours, Anna remarque que les vestes sont échangées et demande à Kyotaro de l'accompagner à l'infirmerie. Une fois là-bas, ils échangent à nouveau, mais elle coupe secrètement sa veste avant de la lui rendre. Alors que Kyotaro commence à se demander ce qu'elle a remarqué, Anna le regarde et laisse entendre qu'elle l'a fait exprès. Elle l'entraîne ensuite sur la balance pour mesurer son poids et sa taille, mais être si près de son corps le rend faible. En descendant, Anna lui demande de mesurer sa taille aussi. Elle le force alors à la mesurer correctement, mais quand il se retire, elle marche accidentellement sur la balance, ce qui la rend consciente d'elle-même quand elle cache rapidement le résultat. Kyotaro lui dit que son poids n'a pas d'importance, mais elle s'énerve, pensant qu'il la traite de grosse. Le lendemain, il entre en classe et entend Adachi dire que Anna va jouer dans un film. Il entend alors Mako et Chihiro mentionner que le rôle principal et le réalisateur sont des poids lourds, et bien que ce soit une grande opportunité pour elle, Anna ne semble pas heureuse. Kyotaro suppose qu'elle se sent mal de laisser des gens derrière. Mais juste à ce moment-là, le professeur entre et annonce qu'ils vont changer de place aujourd'hui. Alors que Kyotaro tire au sort, il prie les dieux de l'intrigue de le faire s'asseoir à côté d'Anna, mais elle finit par s'asseoir juste à côté d'Adachi. Juste après, Hera change de bureau avec Kyotaro, ce qui le soulage. Cependant, pendant le cours, Kyotaro ne peut pas voir le tableau car la grande tête d'Anna bloque tout. Tout. Il remarque alors qu'elle a de longs cils. Mais juste à ce moment-là, Anna se retourne et lui fait un sourire, ce qui le rend nerveux. Peu après, Ibachi prétend avoir oublié son livre à la maison. Donc, quand Anna propose de partager le sien, Kyotaro réalise que c'est une tactique et prend le livre d'Ibachi sur son bureau. Après cela, il essaye de voir le tableau à nouveau et se penche vers Hera avant de se retirer rapidement. Hera comprend son problème et change de bureau avec lui pour qu'il puisse copier ses notes, ce qui le rassure. Cependant, Anna se retourne vers lui avec jalousie, ce qui le confond. Après le cours, Anna commence à marmonner qu'il doit aimer s'asseoir à côté de Hera parce qu'elle est gentille et mignonne. Agacé par cela, Kyotaro dit à Anna que tout ce qu'il a vu en classe, c'était elle, mais elle devient si heureuse, pensant qu'il lui fait une déclaration. En voyant sa réaction, Kyotaro réalise qu'elle a mal compris ses mots, ce qui les rend tous deux embarrassés. Plus tard à la bibliothèque, Kyotaro lui explique enfin ce qu'il voulait dire, mais le problème est désormais résolu grâce à la nouvelle disposition des sièges, puis il lui demande des nouvelles du film. Elle est si excitée en lui parlant de son rôle. Kyotaro est confus car elle n'était pas si enthousiaste avant, et cela lui fait réaliser que personne ne lui a demandé quel était son rôle. Elle lui dit qu'elle doit s'entraîner à jouer sa colère sur lui. Pendant ce temps, des passants pensent qu'il a un fétiche d'humiliation. Il propose d'aller ailleurs, mais Anna l'emmène dans un petit débarras. Kyotaro devient nerveux d'être si près d'elle, alors il lui demande plus sur le film. Elle lui dit qu'ils commenceront à tourner dans 2 ans, et il réalise qu'ils auront tous les deux obtenu leur diplôme. En se demandant si eux deux seront encore ensemble, Anna lui demande s'il ira voir son film. Il lui répond hésitamment que oui, ce qui la rend très heureuse. Elle se lève soudainement et propose de partir, mais en se rappelant de son entraînement à la colère, elle dit qu'elle est trop heureuse pour être en colère. Quelques jours plus tard, Kyotaro assiste enfin au spectacle d'Anna en direct, mais il est frustré de voir qu'elle n'a pas assez de temps à l'écran. La seule fois où elle apparaît, c'est pour réagir aux blagues des autres, ce qui le soulage étrangement. Le lendemain, il l'entend parler avec enthousiasme de l'émission à ses amis, et il réalise qu'elle a encore du chemin à faire pour devenir une actrice à succès. Le lendemain à l'école, Anna apprend que Chihiro n'est plus malade, alors elle décide de s'asseoir sur les genoux de Wako. Comme Anna est trop lourde pour elle, Maiko la pousse pour la faire tomber, mais cela fait réagir le petit soldat de Kyotaro. Pendant ce temps, Anna lui fait un discours sur les zones interdites sur son corps et dessine même un chat dans son carnet. Cependant, Serena dessine une version humanoïde au tableau et demande à Anna de marquer les zones qui ne lui conviennent pas. Anna finit par marquer presque tout son corps. Après leur départ, Kyotaro décide d'examiner le tableau pour des raisons de scénario. Quelques jours plus tard, Kyotaro aide Chihiro à résoudre des problèmes de maths et Anna devient un peu jalouse car elle n'a jamais eu Kyotaro comme tuteur. Chihiro pense qu'Anna est contrariée parce qu'elle craint de mieux réussir que lui. Elle rappelle aussi à Anna que la réunion parents-professeurs approche et qu'elle doit bien s'en sortir ou se faire gronder par ses parents. Elle dit ensuite à Kyotaro qu'il est vraiment bon pour enseigner, ce qui agace encore plus Anna. Elle ajoute qu'Anna lui a dit que Kyotaro est dans le club de traitement des données car elle parle beaucoup de lui ces derniers temps. Mais Anna prétend qu'elle parle de beaucoup de gens. Chihiro demande alors à Kyotaro s'il est à l'aise avec une bizarre comme Anna. Elle se souvient qu'un jour, elle a eu de la glace sur le visage et a utilisé tout le cornet pour s'essuyer. Cela fait rire Kyotaro, et Chihiro est super excité de le voir sourire.
Cependant, Anna la tire en arrière et lui dit que Kyotaro sourit souvent, comme la fois où il a vu sa mangue préférée. Chihiro soutient qu'il est généralement très maladroit avec les filles, mais Anna la tire encore une fois en arrière, affirmant qu'il est plutôt normal avec elle. Le jour de la réunion parents-professeurs, Anna s'assoit à côté d'une magnifique dame qui semble être sa mère. L'autre femme à côté d'elle est la propre mère de Kyotaro, alors il se cache dans un coin car il ne veut pas être vu. Sa mère dit à Anna d'essayer de se lier d'amitié avec lui, et Anna lui dit timidement qu'elle et Kyotaro parlent très souvent. Cela crée un lien entre Anna et la mère de Kyotaro, et elles échangent même des bonbons pour solidifier leur amitié. Plus tard, après la réunion, la mère de Kyotaro le félicite car ses professeurs sont contents de sa participation en classe. Cependant, Kyotaro continue de marcher à distance d'elle car il est gêné d'être vu avec sa mère à l'école. À leur insu, Anna les suit discrètement et entend la mère de Kyotaro lui dire qu'elle a rencontré une jolie fille qui a échangé des bonbons avec elle. Elle ajoute qu'elle a oublié de lui demander son nom et quand Kyotaro lui dit que c'est Anna, elle fait un bruit. Kyotaro et sa mère se retournent pour la voir derrière eux et Anna est si gênée qu'elle s'en va sans dire un mot. Le lendemain à la bibliothèque, Anna dit à Kyotaro que sa mère est adorable et s'approche de lui pour lui demander comment il l'appelle. Quand elle se penche encore plus près, Kyotaro se lève soudainement et fait semblant de prendre un livre sur l'étagère. Anna décide aussi de faire ses devoirs. Et comme Chihiro n'est pas là aujourd'hui, elle lui demande timidement s'il va lui enseigner à la place. En s'asseyant, elle raconte une blague stupide, ce qui le fait rire. Juste à ce moment-là, la bibliothécaire passe et Kyotaro devient anxieux car il y a un bonbon sur leur bureau et les collations sont interdites à la bibliothèque. Se rappelant qu'il est sûr de toucher son épaule, il la tapote et lui chuchote à l'oreille de cacher le bonbon, ce qui la fait rougir et sauter de sa chaise. Kyotaro prend soudain le bonbon et le met dans sa poche. Mais il ne comprend pas pourquoi Anna agit ainsi. Plus tard, Anna revient en classe et ajoute des oreilles à sa zone « non, non ». Le lendemain, il commence à pleuvoir fortement et Anna propose de partager son parapluie avec Kyotaro. Cependant, Anna le voit rougir et pose sa main sur sa joue, ce qui le choque. Ensuite, elle prend le siège arrière de son vélo et tient le parapluie pour les couvrir tous les deux. Mais Kyotaro suggère qu'ils y aillent séparément car c'est dangereux de rouler ensemble sous la pluie. Plus tard, il rentre chez lui et découvre qu'elle a laissé ses affaires dans son panier de vélo. Il se précipite donc à la gare pour les lui rendre. Quand elle le voit, elle court pour lui essuyer la tête avec une serviette et lui dit d'attendre jusqu'à demain. Mais il lui dit que ça va. Il rentre ensuite chez lui et commence à la suivre sur Instagram. Mais avant qu'il ne s'en rende compte, il s'endort. Le lendemain, il se réveille d'un cauchemar à propos de Kyotaro et réalise qu'il a de la fièvre. Mais alors qu'il passe la journée seul chez lui, la cloche sonne le soir et c'est Anna à la porte. Il se précipite dehors, seulement pour qu'Anna révèle qu'elle est venue lui apporter de la bavaroise aux fraises qu'il a manqué à l'école. Kyotaro dit qu'elle n'avait pas besoin car c'est un long chemin, mais elle dit que c'est amusant de marcher sur une nouvelle route. Sur ce, elle le laisse, mais Kyotaro finit par l'inviter à prendre un café. En surface, il semble calme, mais il panique à l'intérieur car il est seul chez lui et a une fille chez lui. Alors qu'il monte à l'étage pour changer de vêtements, il se sent soudain étourdi et s'évanouit. Quelques minutes plus tard, Anna s'inquiète et monte à l'étage pour le trouver évanoui sur le sol. Elle le porte au lit et l'aide à s'habiller, mais il est si étourdi qu'il enfouit involontairement son visage dans ses seins. Au lieu de paniquer, Anna l'attire pour un câlin, puis le borde dans son lit. Plus tard, il se réveille avec sa sœur à ses côtés, qui lui tend une note d'Anna, lui souhaitant un prompt rétablissement. Le lendemain, sa mère lui dit qu'elle a croisé Anna et qu'elle agissait bizarrement après avoir appris que Kyotaro était malade. Alors qu'il se dirige vers l'école, Anna apparaît soudain et marche avec lui, lui demandant s'il va bien. Kyotaro lui dit que sa mémoire d'hier est floue et tout cela ressemble à un rêve. Mais avant qu'il ne puisse parler davantage, Chihiro arrive et remarque qu'Anna a aussi attrapé un rhume. Elle le gronde d'avoir mangé 2 coupes de bavaroise aux fraises hier et Anna devient gênée car elle ne veut pas que Kyotaro l'entende. Le lendemain, Anna demande à Kyotaro s'il utilise une application sociale appelée Lime et Kyotaro suppose qu'elle se moque de lui car tout le monde au Japon l'utilise. Quand il dit qu'il l'utilise, elle commence soudain à rougir puis lui montre un autocollant sympa dans une de ses discussions. Elle dit même qu'elle peut le lui envoyer si ça l'intéresse car elle veut l'ajouter en ligne. Mais Kyotaro ne comprend pas le sous-entendu et dit qu'il n'est pas intéressé. Anna souligne alors que leur classe n'a pas de groupe de discussion comme les autres classes. Elle ajoute que les clubs ont aussi des discussions et lui demande si son club en a un aussi. Quand Kyotaro dit qu'il ne sait pas, elle insiste pour qu'il demande au club. Mais Kyotaro hésite car il pense que personne ne voudrait l'inviter dans un groupe. Entendant sa réponse, Anna finit par abandonner et enfouit son visage dans le bureau. Plus tard en classe, Mueko souhaite être pipée par le Père Noël à Noël. Mais comme le vieux gros sera occupé, elle se contente d'échanger des contacts Line avec les garçons de sa classe. En entendant cela, Anna se dirige vers Kyotaro pour obtenir son contact, mais Wako lui dit qu'elle est trop mignonne pour parler à des perdants comme lui. Wako la devance et demande tranquillement à Kyotaro son contact. Voir cela rend Anna contrariée, au point qu'elle lance un regard meurtrier à Kyotaro.
Wako l'entraîne alors vers un gars de son niveau, un gars nommé Ishimaru, qui est l'as de l'équipe d'athlétisme et l'un des plus brillants de la classe. Quand Anna révèle qu'Ishimaru vit dans son immeuble, Mueko lui demande malicieusement s'ils ont déjà couché ensemble. Anna leur dit que leurs parents sont amis. C'est pourquoi elle finit souvent par discuter avec Ishimaru. Mais elle le dit fort pour rendre Kyotaro jaloux. Ensuite, Miyoko la pousse devant Ishimaru et Anna lui demande hésitante s'il utilise Line. Cependant, le temps a passé et Kyotaro regrette d'avoir été idiot. Cette nuit-là, il lit le manga qu'elle lui a donné. Le lendemain, il arrive en classe et voit Chihiro protégeant Anna de Haruya qui veut l'embêter. Il les invite alors à jouer aux jeux vidéo et Chihiro cède soudainement. Plus tard, Anna lui dit qu'elle ne viendra pas. Elle lui dit que son père est un gamer acharné, donc ils ont toutes les consoles chez eux. Juste à ce moment-là, deux filles entrent et s'excusent auprès d'Anna. Mais quand elle dit qu'il n'y a pas de petite amie, les filles commencent à insinuer qu'elle cache son statut relationnel. Après cela, Kyotaro dit à Anna de ne pas traîner avec lui devant les autres, mais la fille de tout à l'heure traîne Haruya à l'intérieur. En revenant en classe, il voit Mako et Serena dire à Chihiro qu'elle est utilisée comme appât par Haruya. Elle dit alors à Anna qu'elle n'ira plus chez Haruya, ce qui ravive instantanément leur lien. Quelques jours après, Kyotaro échange le manga comédie romantique contre un livre gore qu'il lisait avant. Il réalise soudain qu'Anna n'est pas le genre à utiliser les gens et son esprit voulait juste une raison de la détester. Après ça, ils rentrent ensemble pendant que Anna parle de choses aléatoires. Quand il est temps de se séparer, elle lui demande de rester un peu. Et quand elle demande ce qu'il en pense, il lui parle de la partie qu'il aime le plus. Anna suggère de se rencontrer en dehors de l'école pour lui donner le prochain volume et insiste pour qu'il le lise. La nuit, Anna est au lit à faire défiler leur conversation. Elle demande alors à Kyotaro s'ils peuvent se rencontrer demain. Le lendemain, Kyotaro l'attend à Shibuya et se demande pourquoi elle n'a pas choisi un endroit dans leur ville. En plus, cet idiot est arrivé trop tôt, trop excité de la voir. Juste à ce moment-là, il aperçoit Anna au loin et réalise qu'elle est aussi arrivée en avance. Alors qu'il tourne autour d'elle, elle le voit enfin et dit qu'elle est venue tôt pour être sûre de trouver le bon endroit. Quand Kyotaro lui demande pour le manga, elle commence à parler d'un endroit qu'elle veut visiter et lui demande de l'accompagner. En marchant, Kyotaro réalise qu'Anna n'a aucune idée que c'est la veille de Noël et décide de marcher derrière elle pour que les gens ne pensent pas qu'ils sont en couple. À ce moment-là, il voit son reflet dans une vitrine et réalise qu'il a l'air d'un stalker. Il finit par enlever son masque idiot. Anna est excitée de voir son visage et lui demande de porter une extrémité de son sac de course pour ne pas se séparer. Peu après, ils arrivent dans un endroit qui vend des pancakes, et Kyotaro commence à hésiter car ça commence à ressembler à un rendez-vous. En attendant dans la file, Anna note que les gens ne vont pas dans les parcs d'attractions pour leur premier rendez-vous, car faire la queue devient gênant et détruit les relations. Elle laisse alors échapper que leur situation est différente, mais se couvre immédiatement la bouche en réalisant qu'elle vient de laisser entendre que c'est un rendez-vous. Alors que la situation devient gênante, Kyotaro lui fait un compliment sur ses cheveux et elle lui dit avec enthousiasme que sa mère les a coiffés. Une fois assis, Kyotaro réalise que le menu est cher et décide de ne commander que du café. Après avoir passé leur commande, Anna remarque que Kyotaro est habillé tout en noir et dit qu'elle a aussi beaucoup de vêtements noirs. Cependant, il affirme que le noir lui va beaucoup mieux qu'à lui. Il commence alors à regretter d'être venu ici car il est un idiot ennuyeux qui n'est pas à la hauteur de quelqu'un d'aussi joyeux qu'Anna. Mais quand il voit Anna baver devant son pancake de luxe, il est fasciné par à quel point elle est belle. Elle lui tend alors son téléphone et lui demande de la prendre en photo en train de manger, et il devient un peu jaloux en sachant que tous ses admirateurs vont voir cette photo. Une fois qu'elle a fini de manger, il lui demande si elle va vraiment la partager avec ses abonnés, et elle dit non. Juste à ce moment-là, Kyotaro regarde son téléphone et voit qu'elle lui envoie toutes ses photos et vidéos, ce qui fait briller son visage. Quand il continue à regarder son téléphone, elle le prend par le menton et lui dit de la regarder directement, ce qui les fait tous les deux rougir. Après cela, elle entraîne Kyotaro dans un magasin de vêtements et lui demande de choisir entre une tenue rose et une rouge. Au début, il lui dit de choisir ce qu'elle veut. Mais quand elle insiste, il pointe la rose, disant que c'est une couleur plus décontractée. Anna se dirige avec enthousiasme vers la cabine d'essayage pour l'essayer. Et l'idée de changer est suffisante pour faire rougir Kyotaro. Quand elle sort, le gars s'éloigne déjà la tête baissée, mais elle l'appelle pour qu'il revienne. Elle essaie ensuite la robe rouge, mais Kyotaro voit soudain sa sœur entrer et commence à paniquer. Anna veut la rencontrer, mais Kyotaro dit pas maintenant. Voyant son malaise, Anna l'entraîne dans la cabine d'essayage et lui demande ce qu'il voulait dire par « pas maintenant »,
Mais il lui dit simplement que ce n'est pas le bon moment et qu'ils se verront plus tard. Juste au moment où elle se retourne, Kyotaro commence à paniquer car son dos est dézippé. Plus tard, en rentrant, Anna s'excuse de l'avoir traîné. Mais Kyotaro remarque qu'elle a l'air triste, car il a été très réservé aujourd'hui pour la rassurer. Il lui dit qu'il n'est pas habituellement sociable, mais qu'il s'est amusé avec elle aujourd'hui. En entendant cela, Anna pense qu'elle est Eren Yeager et lui enroule son écharpe rouge autour de lui, heureuse qu'il s'ouvre lentement à elle. Alors qu'il recommence à marcher, Kyotaro se concentre sur l'écharpe, mais quand il lève les yeux, il est émerveillé par une rue illuminée par des lumières de Noël. Anna est super heureuse de le voir, tandis que Kyotaro ne voit que son beau sourire. En arrivant à la gare, des dizaines de personnes sortent du train et les amoureux se séparent dans la précipitation en montant dans le train. À ce moment-là, Kyotaro remarque que quelqu'un tient ses mains, mais lâche prise car il ne sait pas qui c'est. Cependant, il reconnaît Anna à sa main moite et la reprend, ce qui fait rougir Anna. Après cela, il marche main dans la main tout le long du chemin, incapable de dire quoi que ce soit ou de se regarder. En voyant le visage d'Anna, Kyotaro craint qu'elle ne découvre ce qu'il ressent vraiment pour elle. Juste à ce moment-là, ils arrivent chez elle. Et quand Kyotaro lui souhaite une bonne année, elle lui dit qu'il reste encore 6 jours dans l'année, laissant entendre qu'ils devraient se revoir. Ils s'éloignent chacun de leur côté. Mais quand Kyotaro se retourne, Anna semble déjà partie. Cette nuit-là, Kyotaro lit son manga et imagine le protagoniste apparaître dans sa chambre. L'homme aide Kyotaro à réaliser qu'il a une chance avec Anna, surtout après avoir tenu sa main. Il lui dit aussi de commencer à faire de l'exercice pour ne plus avoir l'air d'un gamin, et Kyotaro commence des pompes sur son lit. La veille du Nouvel An, Kyotaro est à un dîner avec Haruya, son ami, qui meurt d'envie de jouer avec le joystick de Haruya. Soudain, Haruya devient trop familier avec Kyotaro et lui demande s'il a déjà eu Anna, ce qui le fait se demander pourquoi il est venu. 4 jours avant cela, Kyotaro a visité Akita avec sa famille. Et bien que tout semblait normal, il a dû partager une chambre avec sa sœur, Kana. Juste à ce moment-là, il a reçu un message d'Anna, lui rappelant leur dernière rencontre où elle lui avait dit qu'elle voulait voir la neige. Comme il neige toujours à Akita, Kyotaro a promis de lui envoyer des photos. En s'en souvenant, Kyotaro est sorti se promener pour prendre de belles photos, mais il a marché dans la neige sans bottes, ce qui l'a fait s'enfoncer. Sa sœur est bientôt venue le chercher et a suivi ses traces pour le trouver allongé dans la neige comme un idiot. Il a fait semblant de faire la sieste, mais quand elle lui a demandé de se lever, il a utilisé son bras et a entendu un bruit de craquement. Des heures plus tard, il portait un plâtre. Et quand sa mère lui a demandé pourquoi il était allé au bord de la falaise, il a dit que ce n'était pour rien. Au lieu de s'énerver, sa mère était contente car c'était la première fois qu'il faisait quelque chose de mal. Plus tard dans la nuit, il a eu droit à un repas de fête, après quoi il est allé aux toilettes et a pris un selfie qu'il a envoyé à Anna. Elle l'a immédiatement appelé en vidéo. Kyotaro a été choqué de la voir plus belle que le dîner qu'il venait de prendre, mais il a détourné le regard pour ne pas que son petit Johnny se réveille trop tôt. Elle lui a ensuite demandé ce qui était arrivé à son bras et il lui a dit qu'il avait fait une chute. Enfin soulagée, Anna a réalisé que ses pêches étaient à l'air et s'est couverte. Juste à ce moment-là, Kana s'est réveillée et l'a vu parler à une jolie fille. Mais Kyotaro a rapidement mis fin à l'appel et a dit à Kana qu'il parlait à une camarade. Il s'attendait à ce qu'elle le questionne, mais Kana lui a simplement dit d'aller dormir, ce qui l'a surpris. Anna lui a ensuite demandé pourquoi il avait raccroché et il lui a parlé de sa sœur agaçante. Anna lui a même demandé comment il l'avait présentée à Kana et Kyotaro a dit qu'il l'avait présentée comme une amie, ce qui a rendu Anna heureuse. Elle a ensuite rappelé Kyotaro, alors il est sorti dans le couloir pour lui parler. Là, Anna lui a demandé de trouver quelque chose à boire et une fois qu'il l'a fait, elle lui a demandé de boire en même temps qu'elle. Après cela, elle l'a fait regarder dehors et Kyotaro a été choqué de voir la neige scintiller sous la pleine lune. Il a immédiatement pris une photo et l'a envoyée à Anna, ce qui l'a rendue vraiment heureuse. Le lendemain, Kyotaro s'apprêtait à partir pour Tokyo. Alors il a décidé d'acheter un porte-clés en forme de chien comme cadeau pour Anna. En chemin, Kana lui a demandé qui était la fille avec qui il parlait, et il lui a dit que c'était Anna. Après l'avoir sorti, elle dit timidement qu'elle va le lui laisser, mais elle pensait qu'il ne le voudrait pas. En entendant ça, Kyotaro lui prend la main et sort le porte-clés, ce qui la rend très heureuse. Elle le tient et commence à courir comme une folle, et la voir si excitée fait rougir le garçon. Sur le chemin du retour, elle lui demande s'il va au temple pour le Nouvel An, et il lui dit qu'il y va avec sa famille. Anna lui dit avec enthousiasme qu'elle va lui envoyer le lieu et l'heure avant de s'enfuir avec son chien, le laissant confus. Quelques jours plus tard, Kyotaro remarque qu'il échange des messages avec Anna tout le temps. Cette même nuit,
il va au magasin pour prendre une boisson, et c'est là qu'il croise Haruya et ses filles de Bikmi. Actuellement, Haruya lui demande des nouvelles d'Anna, mais Kyotaro dit qu'il ne la connaît pas bien. Juste à ce moment-là, Haruya voit le message d'Anna sur le téléphone de Kyotaro et réalise qu'il mentait. Il dit alors à sa copine d'aller chercher son café, et après son départ, Uetko s'en va avec elle. Ensuite, Haruya lui demande les infos de contact d'Anna, mais Kyotaro refuse de partager. Uetko écoute ça, donc elle revient et demande à Kyotaro de la raccompagner chez elle parce qu'il fait peur dehors. Haruya propose de la raccompagner à la place, mais elle le refuse, disant qu'elle préfère Kyotaro parce qu'il est son ami proche, ce qui surprend Kyotaro. En chemin, Ueko le félicite de ne pas se laisser intimider par Haruya, mais Kyotaro s'inquiète qu'elle ait mal compris sa relation avec Anna. En entendant ça, Wako lui prend la main pour le tester, ce qui pousse Kyotaro à se retirer rapidement et à admettre qu'il aime Anna. Wako commence à le taquiner et ajoute qu'elle le savait déjà, ce qui fait rougir le garçon. Ensuite, il la raccompagne à son immeuble et Ueko le taquine en l'invitant à entrer. Mais Kyotaro s'enfuit en quelques secondes. Il sort alors son téléphone et appelle Anna pour lui souhaiter une bonne année, ce qui la prend au dépourvu. Juste à ce moment-là, il entend la voix de Miyako en arrière-plan et réalise qu'Anna est chez Wako. À ce moment-là, il promet qu'un jour, il lui dira qu'il l'aime. Le jour du Nouvel An, Gyotaro visite un temple avec sa famille. Et comme il doit aussi retrouver Anna dans 1 heure, il prévoit de faire une excuse et de rester en arrière pour s'éclipser. Cependant, sa mère repère Anna devant et Kyotaro panique parce qu'elle est arrivée tôt encore. Alors que Kyotaro se retourne, Kana lui demande si Anna a un petit ami, mais il dit qu'il ne sait pas. Cependant, Kana remarque qu'Anna est bien habillée et vérifie souvent son miroir, ce qui signifie qu'elle attend quelqu'un qu'elle aime. En voyant Kyotaro se dérober, elle comprend et lui demande d'aller dire bonjour à Anna. Mais il hésite, parce qu'il sait que Kana veut juste s'amuser. Juste à ce moment-là, Anna les repère au loin et court pour dire bonjour. La mère de Kyotaro lui demande de les accompagner, et Kyotaro regarde mal à l'aise sa future femme devenir amie avec sa mère. Peu après, elle heurte délibérément Kyotaro et l'appelle discrètement un infidèle, tandis que Kana l'encourage. Finalement, ils arrivent au temple. Et comme le bras de Kyotaro est dans un plâtre, elle lui prend la main et prie doucement pour que tous leurs vœux se réalisent. Sur le chemin du retour, elle lui demande pourquoi il a prié, et il dit qu'il souhaite que les choses restent les mêmes. Après un moment, Anna part dans l'autre direction, et Kana avoue à Kyotaro qu'Anna est si jolie qu'elle a même eu du mal à respirer près d'elle. Peu après, leurs parents décident de visiter un restaurant local, mais Kana leur dit qu'elle n'a pas faim. Après cela, elle entraîne Kyotaro, disant qu'elle veut faire une meilleure première impression sur Anna. Cependant, quand ils arrivent au stand de nourriture, ils trouvent Anna en train de se gaver de snacks. Kana l'invite ensuite chez elle, et elle accepte avec empressement. En rentrant, elle demande à Anna si elle attend quelqu'un, mais Anna dit non. Cependant, Kana l'a entendu dire qu'elle avait acheté des snacks pour Kyotaro, et la réalisation la frappe si fort qu'elle heurte un poteau. Une fois à l'intérieur de la maison, Kyotaro remarque que Anna a accroché le porte-clés à son pantalon, et c'est un problème. Mais Kana l'a vu l'acheter au magasin. Ne voulant pas se trahir, Kyotaro place rapidement sa main sur la taille d'Anna pour cacher le porte-clés. Mais Kana panique en pensant que son frère est un pervers. Plus tard, Kana apporte de la soupe à Anna et l'observe manger, la trouvant super mignonne. Elle lui demande ce que ses amis l'appellent à l'école, et Kyotaro répond que c'est par son nom. En entendant ça, les deux filles poussent Kyotaro à dire son nom, mais il devient nerveux et les repousse. Ensuite, Kana sort le livre de classe de Kyotaro contre son gré et montre à Anna des photos de lui enfant. Anna s'excite en les voyant et demande instinctivement s'il a des photos du camp de classe. Mais quand Kana lui dit qu'il n'y est jamais allé, Anna remarque que Kyotaro a l'air agacé. Tout à coup, Kana se souvient qu'elle avait des plans avec ses amis, donc elle doit partir. En se dirigeant vers la porte, Kyotaro remarque qu'elle a laissé son porte-clés en forme de chien. Pendant ce temps, Kana remercie Anna d'être amie avec Kyotaro, disant qu'elle est très heureuse pour lui. Anna est surprise par ce commentaire, alors elle demande avec enthousiasme à Kana si elle peut l'appeler grande sœur, ce qui fait mal fonctionner le système de sprinkler de Kana. Après son départ, Anna retourne au salon et suppose qu'il a un porte-clés similaire. Ensuite, elle commence à faire la vaisselle et Kyotaro se dirige vers sa chambre pour cacher son livre de classe. Anna le suit et le lui arrache des mains avant de s'asseoir tranquillement sur son lit et de le feuilleter. Juste à ce moment-là, Kyotaro se souvient qu'il a eu un accident la nuit dernière et a laissé les mouchoirs dans la poubelle, mais il est soulagé d'apprendre que les poubelles ont été vidées. En s'asseyant sur son lit, Anna se rapproche et commence à lui poser des questions sur ses amis. Elle lui demande ensuite à propos des trophées sur son bureau, et Kyotaro dit qu'il les a gagnés lors de plusieurs concours de nerds. Et avec tout ça, elle aperçoit un livre intitulé « Crimes qui ont changé le monde », et Kyotaro lui dit de ne pas le lire car c'est dérangeant. Cependant, elle le trouve plutôt cool et dit qu'elle a lu des choses similaires. Elle tombe ensuite sur son lit et lui demande de deviner à quoi elle pense, mais Kyotaro dit qu'il ne peut pas lire dans les pensées. Juste à ce moment-là, Anna aperçoit un magazine Gunner sous l'oreiller. Mais quand elle essaie de le sortir, il panique et finit par la maintenir au sol.
À ce moment-là, leur cœur commence à s'emballer, mais Anna le repousse doucement et se lève, s'excusant d'avoir fouillé dans ses affaires. Ensuite, elle prend des photos de son livre de classe avec son téléphone et descend en courant. En la suivant, elle lui dit qu'elle lui montrera son livre de classe la prochaine fois et s'en va, le laissant se demander si elle l'a invité chez elle. Cette nuit-là, Kyotaro rêve du moment où il a échoué à s'inscrire dans la même école que son meilleur ami, ce qui l'a fait se sentir isolé. Dans cette nouvelle école, les gens essaient de l'approcher, mais ils sont dérangés par les livres qu'il lisait. En se réveillant, il met ces mêmes livres dans son sac, mais son alter ego lui rappelle qu'il pourrait encore faire fuir les gens. Cependant, Kyotaro dit qu'il ne changera pas ce qu'il aime pour qui que ce soit et se dirige vers l'école. Plus tard, à l'entrée de l'école, il aperçoit Anna qui l'attend, et sa mère demande à Anna de s'occuper de cet idiot car c'est son premier jour d'école avec le plâtre. En entrant, Anna tourne autour de son sac, et quand il lui demande ce qu'elle fait, elle dit qu'elle cherche son porte-clés. Il le sort de son sac pour le lui montrer, et elle finit par l'accrocher au col de sa chemise. Juste à ce moment-là, Kyotaro remarque qu'ils sont tous seuls dehors, et cela lui rappelle tout le temps qu'il a passé avec Anna. Il lui dit qu'il n'a jamais voulu aller à l'école il y a 1 an, et qu'il a même menti pour éviter des événements, mais il n'y déteste plus tant que ça aujourd'hui. Il admet avec hésitation que c'est grâce à elle, mais Anna lui dit qu'il devrait se remercier lui-même, car c'est lui qui a tout fait. Il est tellement ému par cela qu'il laisse tomber tous ses livres étranges, mais Anna les ramasse rapidement et les lui rend. Cependant, il réalise que c'était juste une armure pour cacher son vrai moi, dont il n'a plus besoin. Puis soudain, Anna l'attire dans une étreinte, et pour la première fois, il lui rend son étreinte. Après avoir partagé un moment doux, il court de nouveau en classe. Mais quand il croise Mueko en chemin, il commence soudain à agir de manière maladroite. Voyant cela, Mueko suppose qu'ils ont fait quelque chose de bizarre et s'enfuit, laissant Kyotaro embarrassé. Cependant, Anna lui sourit simplement et lui donne un bonbon, lui faisant réaliser qu'il pourrait en fait avoir une chance. C'est tout pour ce résumé. Laissez un like si vous avez aimé et commentez Anna est mignonne si vous êtes arrivé jusqu'à la fin. Pour plus de résumés, regardez la vidéo à l'écran.